Salam alaikum. Les ondes mécaniques progressives périodiques, la suite. Grand 1, les ondes mécaniques périodiques. Donc, on est arrivé à petit 3, les ondes mécaniques périodiques à la surface de l'eau. Donc, pour avoir une onde mécanique progressive à la surface de l'eau, on utilise ce dispositif. On a là une plaque verticale vibrante, comme celle-là par exemple, voilà, qui vibre à la surface de l'eau, comme ça, avec une fréquence n réglable, et on obtient une onde, voilà, une onde qui se propage. Là, on a une onde rectiligne, voilà, ça représente une crête, et là le creux de l'onde. La fréquence du vibreur est réglable. Pour simplifier, on représente l'onde rectiligne comme ça. Voilà, ces lignes représentent les lignes de creux, de crête. Voilà, et entre eux, il y a les creux. Voilà, entre deux lignes, là, entre deux, voilà, ces deux lignes, on a la longueur d'onde. Et si on a une onde circulaire, ça veut dire que la vibration se fait en un point de la surface de l'eau, on obtient une onde circulaire qui se propage dans toutes les directions de la surface de l'eau. Et ça, c'est la longueur d'onde. Voilà, là, une direction de propagation. Et voilà, il y a plusieurs directions de propagation. On a choisi celle-là. Et la longueur d'onde, c'est ça, entre deux crêtes. Étude expérimentale. Donc, on utilise ce dispositif. Là, on a une cuve à onde. Voilà, c'est ce qu'on appelle une cuve à onde. Voilà le vibreur vertical. Là, c'est la surface de l'eau. Et ici, on a un stroboscope. Un stroboscope qui émet des éclairs de fréquence NE. Là, on a un écran. À l'intérieur de la cuve à onde, on a un miroir incliné de 45 degrés qui reflète ce qui se passe à la surface de l'eau. On le voit sur cet écran. Voilà, le stroboscope émet des éclairs et on voit là l'onde qui se propage. Donc on change la fréquence N de vibration, la fréquence de vibration, on la change. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une onde qui se propage. Voilà. On règle la fréquence, voilà, on change la fréquence N de vibration et à chaque fois on règle la fréquence des éclairs NE sur la valeur NE est égale à N. Si la fréquence des éclairs donnée par le stroboscope est égale à la fréquence de vibration, on a une immobilité apparente. Donc l'onde apparaît immobile. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit là des traits clairs qui représentent les crêtes et le noir là, ça représente les creux. Donc on a quelque chose qui est immobile. Voilà, une onde rectiligne qui est immobile. Ici, on change la fréquence N de vibration et à chaque fois, on règle la fréquence des éclairs NE sur la valeur NE est égale à N. On a vu ça dans le chapitre du stroboscope. Donc lorsque la fréquence NE est égale à la fréquence de vibration, ou bien la fréquence du mouvement périodique, on obtient une immobilité apparente. Donc lorsque NE est égal à N, on obtient une immobilité apparente. On change la fréquence N de vibration, voilà, où à chaque fois, on règle NE sur la valeur NE est égale à N. On obtient donc une immobilité apparente. Et on mesure à chaque fois la longueur d'onde. Comment on fait pour mesurer la longueur d'onde? Eh bien, on place la règle ici sur un trait qui est clair, qui représente la crête, et on compte par exemple 10 longueurs d'onde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lit cette longueur, puis on divise par 10. Et on obtient la longueur d'onde. Donc, voilà. Donc, et on mesure à chaque fois la longueur d'onde lambda. Puis on calcule la vitesse V. La vitesse V à quoi est égale? Est égale lambda sur T. Et 1 sur T, c'est N. Donc V est égal à lambda N. Lambda, on l'a mesuré. N, elle est donnée par la cuve à onde.
Donc on règle la fréquence, voilà. تنضبطوا la fréquence اللي بغينا. وتنعاودوا نضبطوا la fréquence des éclairs على la valeur NE est égale à N باش تكون عندنا توقف دائري, immobilité apparente. On mesure la longueur d'onde et on calcule V est égal à lambda N. Qu'est-ce qu'on constate? Pour N1, si on a une fréquence N1, on mesure la longueur d'onde lambda 1 et on a V1 est égal à lambda 1 N1. Pour N2, V2 égale lambda 2 N2. Pour V3, voilà, V3 est égal à lambda 3 N3. Et qu'est-ce qu'on constate? Expérimentalement, on constate que V1 est différent de V2 et différent de V3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau dépend de la fréquence. Donc si on change la fréquence, la vitesse change. Donc la vitesse de propagation de l'onde périodique dépend de la fréquence. Ce phénomène s'appelle la dispersion. Donc lorsqu'on a une onde progressive périodique, et si la vitesse de propagation dépend de la fréquence de l'onde, le phénomène s'appelle le phénomène de dispersion. Et la surface de l'eau est un milieu qui est dispersif. Bon, donc le milieu dispersif, c'est un milieu où la vitesse de propagation de l'onde périodique dépend de la fréquence. Et là, on peut poser la question, est-ce que l'air est un milieu dispersif pour les ondes sonores? Donc qu'est-ce qu'on a? Pour les ondes, lorsqu'on entend la musique, on entend les sons graves et les sons aigus en même temps. Donc ça veut dire que tous les sons se propagent à la même vitesse. Et par conséquent, l'air n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores. Donc pourquoi? Parce que on entend toutes les ondes sonores dans les fréquences différentes, on les entend en même temps. Donc ça veut dire que la vitesse, leur vitesse de propagation, depuis la source jusqu'à l'oreille, voilà, donc la vitesse est la même. On entend les sons en même temps. Donc l'air n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores. Par contre, l'eau est un milieu dispersif pour les ondes mécaniques, les ondes progressives mécaniques qui se propagent à la surface de l'eau. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle le phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction, voilà, on a là une onde rectiligne, voilà, comme celle-là, et à la surface de l'eau, on place deux obstacles entre lesquels il y a une ouverture de largeur A. Voilà, là, ça s'appelle l'onde incidence. Si la largeur de l'ouverture est grande, voilà, est supérieure à lambda, voilà, lorsqu'elle est grande, qu'est-ce qu'on constate? Que l'onde qui passe par l'ouverture a les dimensions de cette ouverture. Elle est aussi rectiligne et elle a les dimensions de cette ouverture. Par contre, si on diminue la valeur de A, la largeur de l'ouverture, lorsque A est inférieur à ou égal à lambda, on n'a plus une onde qui est rectiligne, mais on a une onde qui est circulaire et qui semble provenir d'une source qui se trouve dans l'ouverture. Donc on a là une onde circulaire comme celle-là. Voilà. Ce phénomène s'appelle le phénomène de diffraction. Et on obtient le phénomène de diffraction lorsque la largeur de l'ouverture est inférieure ou égale à lambda. On obtient ce phénomène qu'on appelle le phénomène de diffraction. Cette onde s'appelle onde incidente et cette onde, c'est l'onde diffractée. L'onde incidente, dans ce cas, elle est rectiligne et l'onde diffractée est circulaire. Voilà, donc on obtient le phénomène de diffraction lorsque l'ouverture voilà, est inférieure ou égale à lambda. Les caractéristiques de l'onde incidente et l'onde diffractée, les caractéristiques de ces deux ondes, ils ont la même fréquence. Voilà, cette onde et cette onde ont la même fréquence, la même longueur d'onde, donc la même vitesse de propagation.
Donc, si on nous demande quelles sont les caractéristiques de l'onde incidente et de l'onde diffractée, il faut dire tout simplement que les deux ondes ont la même fréquence, la même longueur d'onde et la même vitesse. Donc, ainsi se termine cette leçon sur les ondes mécaniques progressives et périodiques. Et à bientôt.